Merci beaucoup Christophe Charles. L'interview découverte d'Europe 1. Caroline Roux, vous recevez ce matin un pâtissier qui un jour a décidé que les diabétiques aussi avaient le droit d'être gourmands. Il s'appelle Christophe Touchet. Bonjour Christophe Touchet. C'est vrai que vous êtes un pâtissier hors norme. D'un problème de santé, vous avez fait une aventure, vous êtes diabétique et à 50 ans, vous découvrez que vous avez 5 grammes de sucre dans le sang. C'est beaucoup. Vous auriez pu continuer à vivre en changeant vos habitudes comme tout un tas de diabétiques. Pourquoi vous n'avez pas accepté? Pourquoi vous n'avez pas réussi? Tout simplement, bonjour. Bonjour. Alors, j'ai pas accepté tout simplement parce que je suis gourmand et que le régime des diabétiques n'est pas un régime difficile, mais c'est un régime triste. Et donc, j'ai décidé de continuer à me faire plaisir d'une façon plus simple. Ah bah plus simple, vous avez carrément pris le chemin de l'école, vous êtes retourné à l'école. À l'époque, vous étiez plutôt dans la finance, dans l'immobilier, et vous êtes parti à l'École nationale de pâtisserie d'Yssingeaux. Vous aviez 50 ans. D'un coup, vous changez de vie. Pourquoi? Pour surmonter la maladie? Oui, c'était pour moi un challenge. J'avais envie de faire des choses. J'ai réfléchi à la pâtisserie. J'ai trouvé des solutions grâce à mes amis médecins et diététiciens. Et de là, il me manquait de la technique. Donc j'ai dit, il faut y aller. C'est aussi simple que ça. Aussi la façon simple. dont vous le racontez. Ça a été rude malgré tout de reprendre le chemin de l'école, quand même. Ce qui est surtout très rude, c'est le chemin des pâtissiers, levé à 4h du matin quand vous n'avez pas l'habitude, à Yssingeaux où il fait très froid. C'était difficile, oui. Et là, vous avez fait des belles rencontres, des rencontres qui ont vraiment changé votre vie. Vous avez rencontré notamment Luc Baudin, qui est un chef pâtissier qui était sensible aux questions de santé. Et ensemble, vous allez travailler pour trouver des recettes qui soient compatibles, au fond, avec le diabète. Tout à fait. Luc était très sensible aux problèmes de santé en règle générale, et Luc est quelqu'un qui aime relever les challenges. Et quand je lui ai demandé de me faire de la crème chantilly sans crème, ça l'a fait rire. Il m'a suivi et il l'a fait. Alors, comment vous avez fait? Vous avez élaboré combien de recettes qui sont, encore une fois, compatibles avec la question de l'insuline et des problèmes des diabétiques? Combien de gâteaux? Combien de pâtisseries? Alors on a en permanence une quinzaine de pâtisseries qui tournent en fonction des saisons et des fruits qu'on peut trouver. On a 3 ou 4 bases. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est surtout nos pâtes. Après, on les décline avec différentes stratégies. Quelles sont les contraintes médicales que vous devez faire entrer en ligne de compte dans la constitution et dans la recette de ces pâtisseries qui, on va le dire quand même, Thomas, sont là devant nous et qu'on a goûté et qui sont très bonnes? Absolument. Quelle est la difficulté? Alors l'objectif qu'on a, c'est pas forcément de réduire le sucre, c'est de réduire la glycémie dans le sang. Alors là, il faut peut-être qu'on fasse un petit détour par les sucres. Il existe plusieurs sortes de sucres, en gros 2 grandes catégories. Les sucres simples, qui sont des glucoses, des fructoses, qui vont passer directement dans le sang et qui vont faire monter la glycémie. Ces mêmes petits sucres, si on les met en chaîne, ça devient des sucres complexes. Et ces grandes chaînes-là, elles peuvent se casser plus ou moins facilement. L'amidon, par exemple, qu'on a dans le pain, la chaîne va se casser très vite, et ça va devenir des sucres simples qui vont passer dans le sang. Mais vous nous avez quand même dit que vous aviez fait de la crème chantilly sans crème, vous avez fait de la pâte à choux avec de la farine de lentilles. Là, vous ne nous faites pas rêver, avouez quand même. Oui, mais je pense que je vous ai... Vous nous avez convaincus. Le goût n'y perd pas. Excusez-moi de parler la bouche pleine. Vous nous avez convaincus au niveau du goût, mais c'est compliqué quand même. C'est compliqué, mais c'est un passage nécessaire. Alors pourquoi la farine de lentilles? Je vais vous expliquer, ces grandes chaînes, ce sont des chaînes de glucides, mais qui vont pas avoir d'impact sur la glycémie. Votre spécialité, c'est la pâte à choux? Oui, à la farine de lentilles. À la farine de lentilles. Et elle n'est pas verte. Dans vos pâtisseries, Christophe Touchet, on parle de son taux d'insuline entre 2 gâteaux? Au tout début, oui. Aujourd'hui, 80% de notre clientèle n'est pas diabétique. Notre clientèle vient parce qu'ils trouvent nos gâteaux plus légers et meilleurs en goût. Il existait quand même des produits, notamment comme le chocolat, adapté pour les diabétiques. Vous utilisez ce genre de produit? Oui, il existait un chocolat qu'on appelle un chocolat au maltitol. Nous, on utilise le maltitol. Le maltitol, c'est tout simplement le sucre du maïs. Mais par contre, ce chocolat était fabriqué plutôt par des pharmaciens. Aujourd'hui, le nôtre, il est fabriqué par des chocolatiers, et donc avec des grands crus de chocolat. Et c'est ce qui lui donne le goût que vous avez vu tout à l'heure. Et qui est très convaincant, je vous assure. Qu'est-ce que vous avez voulu démontrer? Être pâtissier, quand on est diabétique, il y a un côté un peu... provoque, en tout cas, vous voulez démontrer quelque chose à ceux qui sont aujourd'hui malades et qui sont aujourd'hui diabétiques? J'ai pas voulu démontrer quoi que ce soit. J'ai voulu me faire plaisir et j'ai voulu dire aussi être diabétique, c'est déjà difficile. Si on peut se faire plaisir, et j'ai voulu montrer qu'on pouvait se faire plaisir, et ce, avec des diabétologues, pour dire, voilà, on est diabétique, mais de temps en temps, on a droit aussi. Et c'est ce que vous dites aux enfants que vous croisez en ce moment au Salon du Chocolat? Oui.
Oui, on voit des enfants qui sont... les parents les protègent parce qu'il n'y a rien de plus terrible que d'apprendre que son enfant est malade. Et les enfants, aujourd'hui, on les surprotège. Alors nous, on les voit, on les rencontre, on est sur un atelier sur le Salon du Chocolat. Et là, ils peuvent avoir un rapport différent avec le chocolat et avec la pâtisserie en règle générale. Vous êtes resté gourmand ? Oui. Vous avez encore des frustrations ou pas ? Oui, et ça m'arrive de temps en temps d'aller chez mes confrères manger un gâteau sucré, tant pis. Merci beaucoup. J'ai une question qui est peut-être bête, mais pourquoi ça s'appelle Eugène, votre pâtisserie ? C'est mon deuxième prénom. Ah d'accord. Ouais. Oh, d'accord. C'est quoi votre deuxième prénom, Christophe Caroline Eugène. Gabriel. Aïe aïe aïe. Nanana. Merci Caroline Roux pour l'interview découverte. Christophe Touchet, on vous retrouve au Salon du Chocolat, porte de Versailles, jusqu'à dimanche.